personnes qui pratiquent déjà, vous allez pouvoir faire avec les deux jambes. Inspiration. Donc un petit dernier. Inspire, expire, pose le tout et relâchez un petit peu le ventre. Faites une pause parce que là on les a pas mal enchaînés. Ah, ça sent de friture. Et on va passer sur le côté. On se relève. Vous allez venir à genoux. Je dégage une jambe sur le côté. Oh, j'ai toutes les odeurs de bouffe des gens, c'est une horreur là. Oh, j'ai l'impression que c'est ici, que c'est dans ma cuisine, que ça sent une friture, c'est une horreur. Voilà. Alors dégage bien la jambe sur le côté. Sur la même ligne, j'ai le pied, j'ai la main, enfin j'ai le genou, j'ai la main. D'accord? Donc là, j'évite la vrille au niveau du dos. Les épaules sur la même ligne. Inspirez. Expire. Inspire, pause. Encore. Allez, on regarde au plafond en plus. Encore. Le quatrième. On fera le petit dernier. Rentre le ventre en même temps. Et je pose. Quand on est sur ce type de posture, c'est pas parce qu'on n'est pas allongé qu'il faut relâcher les abdos. Hein. Je vais enchaîner tout de suite. De l'autre côté, alignez tout bien. Épaules, bassin, pieds. Rabaissez les épaules et les omoplates et on est parti. Inspire. Donc je me grandis, ventre rentré. Expire. Attention. Et monte, expire. Inspire, pause. Voilà, je continue à monter ma jambe tant que je peux. Monte, 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 monte la jambe. Plus que 2. Et le dernier. Et repose. Ah, ça pue la friture, c'est une horreur. Bien. Le swan dive. On a fini avec la chaise. La chaise, si jamais elle vous gêne, vous pouvez la pousser. On a terminé avec. On ne la réutilisera pas. Travail de mon swan dive. Avec les bras en chandelier. Abaissez bien les épaules et les omoplates. Ici, pour avoir épaules sur la même ligne que coude. Donc déjà par le bas, les gros orteils se touchent, les fesses sont décontractées. Je pense à faire un petit roulement d'épaule pour abaisser épaules omoplates. Le front au sol. Puis je pense à mes petites punaises qui sont cachées sous le nombril, donc je rentre le ventre. Quand j'inspire, je gonfle la poitrine mais qui vient s'écraser dans le sol. C'est normal, c'est pas agréable, mais ça veut dire que vous le faites bien. Expire, rentre le ventre. Puis on va partir, commence par inspirer. Expire, décolle le tout.
Inspire, pause. Sans reposer les mains au sol, hein, on enchaîne. Inspire. La montée se fait tout le long de l'expiration. Et je repose encore. Allez, encore 2. Inspiration. Expirons. Et pause. Alors, on va terminer. Ça, je ne crois pas l'avoir déjà travaillé avec vous. Alors, faites attention si vous avez attaché vos cheveux. Vous pouvez détacher vos cheveux. On va s'allonger sur le dos. Parce qu'on va préparer la chandelle. Alors, allongez-vous. On va avoir un petit peu de place. Les bras le long du corps. Donc, la préparation. Ici, déjà, je vais venir fléchir les jambes. Ok? Puis, quand on va monter sur sa chandelle, on va garder les bras le long du corps. Et on va commencer déjà à monter avec les jambes flex. Donc déjà, vérifiez que ça, vous pouvez le faire. Donc on va déjà juste faire ça. Ok? Est-ce que j'ai pu décoller mes fesses? J'ai les bras le long du corps. Puis je repose. Doucement en arrondi pour ne pas se faire mal dans le dos. On va refaire ça. Attention, inspire. Expire. Je me remets en position. Une fois que ça, on commence à la voir. Les bras le long du corps. Tends les jambes. Toujours les bras le long du corps. Puis on va venir mettre ensuite les mains en support. Donc derrière, enfin dans le bas du dos. Après, c'est dur de parler hein, quand on est comme ça. Hein. Donc gardez les pieds détendus. Là, il y a une respiration normale. Allongez quand même votre souffle. Inspire, expire. Puis, réfléchis les gambettes. Ramène les bras le long du corps. Repose doucement. On va le refaire juste une dernière fois. Ramène les bras le long du corps. Inspirez. Expire. On se met en position, on décolle les jambes. Tends les jambes. Les bras le long du corps. Puis ensuite, ramène les mains en support dans le dos. Et on cherche à verticaliser un peu plus sa chandelle. Et on tient. Et puis pour en sortir, remets les bras le long du corps. Fléchis pour vraiment être dans le contrôle. Et si on sent, alors soit on sort en 2 fois, soit on peut sortir en une seule fois en roulant. Youhou! Que le dos soit bien arrondi par contre hein, quand vous revenez. Sinon vous risquez de vous faire mal. Je reviens et hop. Ça c'est bien, on a commencé à travailler la chandelle. Allez, on va étirer le psoas. Dégager la jambe arrière. Fais une bonne ouverture. Attention à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Je laisse tomber le bassin vers le bas. Je vais crocheter les orteils au sol. Inspire. Expire. Alors si vous voulez continuer
être vraiment dans le travail musculaire. Ici, vous pouvez en plus poser les mains sur le genou de la jambe avant. Allez, tiens. Respirez profondément. Puis pause. On repasse en planche. Change de jambe. Repose le genou au sol. Laisse tomber le bassin vers le sol. Et pour ceux qui veulent prendre l'option pour que ça travaille encore les quadriceps, je crochette les orteils au sol, inspire, expire, décolle le genou. Donc là, il y a plusieurs options qui sont proposées. C'est décollement du genou ou pas, et les mains au sol ou pas. Elle pose les mains au sol, ramène les pieds entre les mains, tend les jambes, présollicitez les ischio-jambiers pendant le shoulder bridge, relâchez la tête et relâchez le buste, restez un peu en bas. On va attraper les chevilles, on va rapprocher la poitrine des jambes. Inspiration. Et expiration, rapproche la poitrine des jambes. Encore, inspire. Et puis on va remonter, déverrouiller les genoux. Et je vais dérouler, commencez bien par le nombril. Sternum. Épaules. Voilà, je vais me rapprocher de l'ordi, je vais juste dire au revoir pour la vidéo. Donc à mes élèves d'IMI, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à tout bientôt.